Jésus, je
c'est qui brûle en moi, qui bouillonne en moi, qui vibre au-dedans de moi. Juste te dire je t'aime, voici c'est qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre. Juste te dire je t'aime, Jésus je t'aime, oh Jésus je t'aime, je t'aime, oh salut je t'aime, oh la victoire je t'aime, oh la vision je t'aime, oh le succès je t'aime, oh ton courage je t'aime, oh la croix je t'aime, oh ton sacrifice je t'aime, oh la prière je t'aime, oh la génie je t'aime, je t'aime, pour le monde entier je t'aime, pour ton Jésus je t'aime, Jésus. Une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, sois le premier dans ma vie, le premier dans ma vie, le premier dans ma vie. Jésus, sois le premier dans ma vie, le premier dans ma vie, le premier dans ma vie. Jésus. Alléluia, si on peut battre les mains pour le Seigneur, pour le Sauveur. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Nous voulons faire partie de ceux qui vont dire nous n'allons pas tirer à la maison. Nous allons nous tenir debout et montrer l'exemple et montrer la voie, le chemin de la Bienvenue, mesdames, messieurs. Merci Seigneur. À ce nouveau service de l'église pentecôtiste unie de Hochelaga. Alléluia, que Dieu vous bénisse en abondance. Nous sommes contents que vous ayez pu vous connecter. Nous sommes contents que vous soyez encore vivants comme nous sommes encore vivants. Nous sommes contents que vous soyez encore en santé comme nous sommes encore en santé. Parce qu'un seul nous dirige, un seul nous guide, un seul nous encourage, un seul nous fortifie, un seul nous donne une raison de croire, une raison d'espérer, de supporter avec tout ce qui se passe autour de nous, avec toute la pression autour de nous. Il y a la pensée en un seul, le Seigneur Jésus. C'est à cause de lui que nous sommes ici rassemblés pour l'élever, pour vous parler, pour vous encourager, pour vous exhorter, pour nous encourager, pour nous exhorter aussi, parce que cette connexion que nous avons maintenant par les réseaux sociaux, c'est une connexion spirituelle qui nous encourage, qui encourage le corps de Christ, qui encourage le corps de Christ, j'insiste là-dessus. Alléluia, c'est pour ça que c'est toujours un moment spécial de nous retrouver avec vous, ici pour nous qui sommes à la maison et là-bas pour vous les connecter de vos maisons différentes. Alléluia, alléluia. Nous avons une annonce spéciale aujourd'hui. Amen. Nous allons passer directement aux annonces. Parce qu'aujourd'hui on veut prier. Amen. Je ne vais pas prêcher pendant longtemps. Et on veut prier. Il y a beaucoup de requêtes de prière. Et nous allons... la première annonce qui est spéciale, les gens doivent s'en douter. Mais on ne veut pas passer à côté. Fête des mères 2021. Amen. Quelqu'un peut dire fête des mères 2021? Fête des mères
Alléluia. On va partager une vidéo ce soir ou demain. J'attends qu'on finisse ce montage pour pouvoir faire vraiment une publicité officielle sur YouTube et tout. Donc, on va faire comme l'année passée. Vous savez, le confinement ne va pas nous empêcher de bouger. L'année passée, nous avions fait des livraisons dans les règles du confinement avec la distanciation aux portes pour celles qui avaient gagné, les mamans qui avaient gagné. Cette année, nous allons faire la même chose. Ce qui me faisait peur, c'est parce que comme les services sont repris, parce que l'année passée, tous les services étaient à la maison, donc c'est plus facile d'aller chez le pasteur, ramasser tout et puis aller déposer. Mais là, nous avons deux églises où il y aura la fête des mères. Nous avons l'église de l'Est et il y a l'église de Saint-Laurent. Waouh! Dimanche, j'étais un peu très occupé, donc je n'avais pas tout suivi, mais j'ai cru entendre que le pasteur parlait de la fête des mères, et puis j'ai suivi la partie des annonces quand je suis revenu. Et j'ai vu effectivement que c'était ça. Hier aussi, le pasteur Kaouzi m'a confirmé qu'on allait faire de quoi, mais je pensais que c'était juste pour l'Est, mais il a confirmé que ce sera aussi pour Saint-Laurent. Donc, tenez-vous bien. Si vous voulez vous inscrire, parlez de ça à tout le monde parce que souvent il y a des gens qui sont pas au courant. Normalement, nous devons être connectés parce que la connexion que nous avons maintenant pour YouTube, c'est comme la connexion à l'église. Honnêtement, c'est ça. Quand tu es à l'église, tu vas à l'église. Mais si tu ne peux pas aller à l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu te connectes à l'église. Donc, vous devriez être au courant. Si quelqu'un n'est pas au courant, mettez-le au courant. Le pasteur aussi a parlé quelque chose de très important, c'est que si vous avez des mamans ou des personnes qui ne sont pas capables de se connecter parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup les réseaux sociaux ou qu'ils ne connaissent pas beaucoup l'Internet, aidez-les ou écrivez-nous pour se connecter. Mais je ne pense pas qu'on peut encore apporter cette justification parce que j'ai récemment vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, les 2-3 derniers mois, je vois toujours cette Tilmé en train de, Mélanie Tilmé sur YouTube, en train de commenter, de dire Amen. Et écoutez, cette Tilmé dans le temps, qui ne savait pas parler bien français, mais qui a appris et qui a appris à lire par le Saint-Esprit, par le Seigneur, et qui évangile n'importe qui, même sans parler sa langue, mais qui était capable de te faire des signes pour que tu ailles à l'église. Là, maintenant, elle est connectée sur YouTube. Si la sœur Tilmé est connectée sur YouTube à chaque service, c'est ce qu'elle commande. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas rendre compte. Tu ne peux pas me dire ça. Je ne sais pas, je n'avais pas pu parler de Maman Tilmé, mais c'est pour dire que arrêtons les arguments là. Donc, informez tout le monde. Maintenant, le point moyen d'être informé, c'est que vous devez écrire, pour de s'inscrire, c'est d'écrire à jpenielpourjésus@gmail.com. On va donner plus de détails dans la vidéo, jpenielpourjésus@gmail.com. Amen. Mais souvent aussi, on est un peu surchargé, donc comme on reçoit beaucoup de courriers, il faut les dispatcher. La meilleure façon pour que ce soit encore plus direct, pour qu'on ne vous oublie pas, pour l'église de l'Est, de Montréal, s'il vous plaît, appelez la sœur Laure Lacause. Laure Lacause, son numéro c'est le 514-616-4407. Vous appelez Tata Laure, ceux qui la connaissent pas, appelez-la, elle est très gentille, elle va vous répondre. Envoyez-lui un texto, mais n'oubliez pas, très important, vous envoyez votre nom, le prénom, si vous êtes maman, si vous n'êtes pas maman, vous avez une maman, vous envoyez son nom, son prénom, l'adresse. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tout envoyé, on devait les réécrire parce qu'on était gentil, on voulait que ça fonctionne, mais souvent c'est difficile. Envoyez votre adresse parce qu'on ne peut pas livrer en route. Envoyez votre adresse et votre numéro de téléphone parce que des fois, pour éviter, pour faire la distanciation et pour gérer par rapport au livreur que nous aurons et ceux qu'on va utiliser, on a besoin de vous appeler pour prévenir qu'on va arriver dans tel nombre de temps. Amen. On va essayer de livrer beaucoup plus vite qu'Amazon parce que nous sommes des apostoliques. Alléluia. Il peut dire, on va dire aposte. Ok, mais je ne sais pas, c'est mis comme ça. Donc, très important. Vous appelez la sœur Laure pour l'Est. Maintenant, si vous voulez, pas si vous voulez, ceux qui sont à Saint-Laurent, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans deux endroits, mais on va être sérieux, on va être honnête envers l'Éternel. Si vous êtes de Saint-Laurent, vous appelez le frère Brunel. Le frère Brunel, c'est le 438-828-2495. 24-80, c'est ça, 95. Vous appelez ou vous testez. Écoutez, ils reçoivent les textos. Vous pouvez bombarder dès maintenant vos inscriptions chez le frère Brunel pour celles qui sont de Saint-Laurent, pour les mamans de Saint-Laurent. Et vous pouvez bombarder dès maintenant vos inscriptions pour les mamans qui sont de l'Est. Et vous pouvez aussi bombarder sur jpeniel pour Jésus. Mais je vous conseille de commencer par les suivre. Amen. Mais on va suivre aussi les courriers. C'est juste que bon.
vous savez, l'église grandit, même par Internet, ça grandit, donc fait qu'il y a de plus en plus de travail. Donc, pas dispatcher ça le plus possible. Donc, je pense que je n'ai rien manqué, mais j'insiste dessus. Faites-le vite, parce que la dernière fois, on a des gens qui sont inscrits. On avait dit que l'inscription devait finir, je crois, samedi. 23h59, il y a des gens qui ont quand même trouvé le moyen de s'inscrire dimanche à 1h, minuit, d'autres le lendemain. Il y a certains qu'on a accepté parce qu'on voulait être compréhensible, mais nous sommes à l'heure de l'Internet. Mesdames, et messieurs, si vous voulez, s'il vous plaît, veuillez bien vous connecter. Connectons-nous. Amen. Et puis, c'est comme, en tout cas, on ne va pas entrer dans tous ces détails. Vous avez compris là où je voulais en venir. Maintenant, ouais. Pour les livreurs, on va vous contacter aujourd'hui et aussi demain. S'il vous plaît, soyez disponibles parce que nous avons besoin, nous voulons être rapides et efficaces. Et nous couvrons beaucoup d'endroits maintenant. Je vous rappelle que nous avons livré à Victoria. Vous pouvez demander au frère Didier Macusa. Moi-même, je suis parti livrer pour lui à Victoriaville. Nous allons jusqu'à Victoriaville. Mais le problème, c'est que les frontières sont fermées. Donc, si vous êtes à Toronto, c'est un peu compliqué. On va voir si on peut envoyer par poste et tout. Je n'ai pas encore clarifié avec le pasteur quel est le secteur ou la zone qui va être couverte. Mais si vous êtes de Montréal, de Repentigny, de Terrebonne, comme la dernière fois de Laval, aux alentours, soyez sûrs, vous allez être livré le même jour. Mais si vous êtes un peu plus loin, on va s'ajuster. Mais on va vous appeler et puis on va. Et quand je parle du frère Didier Macusa, c'était pour la fête des pères, je pense. La fête des pères, on n'a encore rien prévu, mais je pense qu'on ne pouvait pas s'amuser de ne pas faire la fête des mères. C'est les pères, on peut encore les skipper, mais on ne s'amuse pas avec nos mamans. Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça. Et les prières, on va prier. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on avait une nouvelle étude avec notre nouveau frère, notre frère Benjamin. Et ça, on a vraiment eu cette étude samedi. C'était une très bonne étude. On est allé chez lui, son nouvel appartement. Dieu l'a vraiment béni. On est parti avec notre frère Benjamin qu'on connaît. Donc, on était deux Benjamins dans la même étude. Wow. C'était cool. Et comme il s'est taquiné avec, c'était ça. Et aussi, sa conjointe était là. C'est incroyable. Des fois, là, je dis, mon frère, qu'elle est là. Des fois, on souffre pour avoir des études et tout. Mais il y a des gens qui ont soif. On est arrivé, ils avaient déjà dressé la table à l'extérieur. Ils avaient mis des nappes et tout. Et il y avait 2 chaises bleues pour nous les invités. Et les petites chaises qui étaient moins bonnes, je ne sais pas où ils ont pris. Parce qu'il y avait 4 chaises exactement. Des belles chaises, mais les 2 belles chaises bleues, c'était pour nous dehors. Et les 2 autres, je ne sais pas comment. Je ne sais pas s'ils ont acheté la chaise, ils ont fait comment. Mais quand je vois ça, je dis, Seigneur. Nous, on est là, on prie, on jeûne, on parle, aide la personne là, moi, ce monde n'a pas de venir. Il y a des gens comme ça qui ont soif. Des fois, tu as envie de. Ok, calme-toi, oh Seigneur. Ah, il y a des gens qui ont soif. On a eu une bonne étude. Le Seigneur est bon. Et gardez dans la prière, vraiment, il y a. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais j'aime ce ressentiment. C'est le ressentiment que nous avions lorsque nous avions commencé avec Pasteur Kaozi, qu'on commençait à maturer avec Pasteur Beau, Pasteur Lyonnais, quand il commençait à avoir des gens, il y avait ces gens qui avaient soif. Je me rappelle quand le frère Stéphane est arrivé. Le frère Stéphane, il dormait ici. Tous ces gens, c'était grave quand ils ont commencé à venir. Mais, ça m'apporte une autre question. Priez pour nous par rapport à la baptise. Vous savez, on va prier pour la baptise de l'Est, mais on va revenir aussi dans nos services pour Hochelaga. Donc, on est en train de voir par rapport au confinement. Ma grosse crainte en ce moment, c'est parce que si on veut déconfiner, si on va faire les services, même dans le confinement maintenant, il faut qu'on s'occupe de nouveaux. Et je vous promets, nous avons beaucoup de nouveaux invités. On ne va pas aller là juste pour s'occuper des anciens. Les anciens ont commencé à encadrer leurs prières. Mais on veut qu'il y ait des anciens pour s'occuper des nouveaux. Mais quand je vois le frère Benjamin là, s'il vient avec sa conjointe, et lui c'est quelqu'un qui n'est pas calme, mais qui est très truc là. Je pense qu'on aura le problème pour respecter les mesures de distanciation. Je ne vais pas dire qu'il ne peut pas, mais je vais dire, c'est quelqu'un, tu vois, il y a la foi, il faut le protéger parce qu'il est motivé. Et tu ne veux pas l'amener avec des gens qui ne sont pas motivés. Vous savez un peu, des fois, tu veux que. Il ne faut pas quelqu'un dise, tu fais tout ça, il faut faire attention. Oh non. C'est pour ça que je me dis, je prie vraiment pour ça. Parce que si on force pour faire les services à Vincent et qu'on l'amène un nouveau Benjamin, avec même l'ancien Benjamin qui n'est pas aussi facile, même jusqu'à présent, même s'il est venu. Amen. Et puis, vous savez, ce sont des gens, tu sais, des vrais Québécois, des fois quand ça... vous comprenez un peu. Donc, ça prend la prière. Parce qu'on veut faire des services, mais est-ce qu'on est capable de faire ministère pendant le service? Parce que ça prend beaucoup de patience. Je vous dis, quand j'enseignais,
J'enseignais et puis j'écoutais 5 minutes. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses que Dieu l'a délivré. Donc, fait que, et si quelqu'un vient à l'église comme ça et il te demande de l'énergie, là, est-ce qu'on n'est pas donné cette énergie? Donc, gardons cela en prière. On peut recommencer à voir la salle. On va continuer de regarder par rapport à cela. Mais ce serait vraiment idéal qu'on ait un déconfinement total. Parce que je pense qu'en ce moment, 25 personnes, c'est risqué. Parce que qui est-ce qu'on va prendre, qui est-ce qu'on ne va pas prendre? Parce que je vois beaucoup de gens qui peuvent venir, des gens qu'on peut amener, inviter et suivre. Donc, gardez cela en prière pour que Dieu nous dirige vraiment dans la bonne direction, parce que moi-même, je ne sais pas exactement quoi faire. C'est Dieu qui sait. Amen. Amen. Donc, on va prier aussi pour toutes nos autres églises, parce qu'on a besoin d'unité. Pourquoi? Parce que demain, nous avons la suite du service de Saint-Laurent. Saint-Laurent, mercredi, avec le pasteur Kaosi, mais d'habitude on le faisait sur Zoom parce que c'était la maison, mais je ne sais pas exactement est-ce qu'on va le faire sur Zoom et sur direct, mais c'est sûr qu'on sera direct à Saint-Laurent, mais bon, est-ce que les autres églises vont se connecter ou ne vont pas se connecter? Plus de détails demain, mais je pense qu'on sera connectés toujours ensemble. Maintenant, qu'est-ce que je voulais ajouter? On priait beaucoup pour cela parce que déjà hier on avait l'étude du lundi, l'étude biblique, j'ai peigné du lundi, mais l'étude biblique était difficile à filmer parce qu'on a eu beaucoup d'opposition, le wifi ne marchait pas, mais on a pu quand même filmer pour mettre après sur YouTube et puis on a pu filmer par un soleil pour mettre en direct par la suite. Donc priez beaucoup pour l'étude de demain. Jeudi, nous avons le service de Pierrefonds avec Pasteur Serge. J'ai vu qu'il a enseigné hier sur l'unicité, c'était chaud avec le frère Moria. Alléluia, j'ai suivi une partie quand on a fini l'étude là, quand je retournais. Et aussi nous aurons le pasteur Vincent Auger, la sœur Alexandra Martinez, avec le service bilingue. Le service est français-espagnol. Habla espagnol? Si tu veux former, si tu veux travailler ton espagnol, voilà. Si tu as un fardeau pour le peuple espagnol, va là-bas, tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses. Amen. C'est bien, même pour moi, des fois, je vais me connecter pour pouvoir réécouter en espagnol. On parle en français, on parle en espagnol, donc c'est très important. Vendredi, service chipéniel avec le pasteur Lionel. Samedi, nos groupes de prière. Et puis dimanche, nos services habituels. Mais dimanche, ça va être chaud. Priez beaucoup parce que, vous savez, la dernière fois, on avait beaucoup prié parce que c'est stressant. Vous savez, les voitures, on ne veut pas avoir de crevaisons, on ne veut pas avoir de problèmes, on ne veut pas avoir de stress, on ne veut pas avoir d'accidents. On ne veut pas être mal pris. Aussi, on veut garder la distanciation, on veut mettre le nombre. Comme la dernière fois, on s'assure qu'il y a tel nombre à l'église qui va prendre les cadeaux, les dons, et puis tel qui va aller. On ne veut pas avoir d'embrouille. C'était beaucoup organisé la dernière fois, mais aujourd'hui, on a quand même repris une bonne partie de nos activités ecclésiastiques, donc fait que c'est un peu moins évident. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de personnes. S'il vous plaît, si on vous texte ou si on vous écrit, répondez. Nous avons besoin d'aide de livreuses et de livreurs, mais bon, les livreuses, testez-nous si vous êtes disponibles parce que je suis un peu gêné de demander des livreuses. Amen. On a besoin de livreurs. C'est ça. Et puis, bon, pour toutes les requêtes, on va les prendre tout à l'heure. Je vais essayer d'avancer vite comme ça. On va prier pendant le temps d'adoration à la fin du message. J'ai pas mal de petits trucs à partager aujourd'hui. Donc, on va commencer. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est bon. Ok, on va commencer par la grâce du Seigneur. On va lire. Vous savez, la dernière fois, on a été béni par le frère Kaila, qui nous a béni avec un très bon message pour ne pas éteindre le regret. Et puis aussi, je me rappelle, la dernière fois, c'était le frère Bonnet. Amen. On est béni par des hommes de Dieu forts dans le Seigneur. Mais l'avant-dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, j'avais prêché sur... Quelqu'un se rappelle du message? Oh, les gens ont déjà oublié. C'était une église de foi. On avait beaucoup parlé de la foi. Et puis, il y a beaucoup d'enseignements que Dieu m'avait donné, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va voir la suite de cet enseignement, la suite de cette prédication. Devinez c'est quoi le titre du message. Je vais lire. Lisons Acte 14, versets 8 à 10. Si le frère Brunet, le frère Kaila, quelqu'un là en premier, qui le lise à haute voix. Acte 14, versets 8 à 10. À Lystre s'était né assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit. »
sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Ok. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est une église d'action. Amen. Il y a 2 semaines, nous étions dans la foi. Nous étions à remplir ce cœur de foi en Seigneur, à remplir notre vie de foi, à remplir nos pensées de foi, à remplir nos attitudes de foi, à remplir notre quotidien de foi en Dieu, à croire au Seigneur, à croire à cette ferme assurance des choses que nous voyons près. Point. Mais maintenant, après avoir cru, ou alors que nous sommes en train de croire, ou pendant que nous croyons, ou alors que nous sommes en mouvement pour exercer notre foi, il faut que nous agissions. Mais comment agir? Que faire aujourd'hui dans un contexte pandémique crucial, bizarre? Confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, découvre-feu. Oh, que faire? On va voir ça. Décortiquons un peu ce message. Mon frère, tu peux encore relire 8 à 10 s'il te plaît. Ça dit, à l'Istre s'était né assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. D'un bond et marcha. Ici, on parle d'un homme impotent qui n'a jamais marché. C'est-à-dire qu'il ne savait pas c'est quoi le plaisir de pouvoir avancer un pas après l'autre. Maintenant, quelle était sa situation alors qu'il n'avait jamais marché? Peut-être qu'il était découragé. Peut-être qu'il était démotivé. Peut-être qu'il se disait qu'il n'allait jamais marcher. Mais un jour, il a entendu quelqu'un qui prêchait un Jésus. Et il a senti sûrement cette présence que nous ressentons quand nous adorons. Il a dit, hey, ce Jésus-là, est-ce qu'il peut me guérir? La Bible dit que Paul, voyant qu'il avait la foi. Maintenant, j'ai une question. Comment est-ce que tu peux voir que quelqu'un a la foi? Des fois, on lit la Bible, on prend pas vite, Est-ce que tu lis la foi? Tu as le don de lire? Je n'ai pas vu le don de lire la foi. J'ai vu le don de la foi. Oui, mon frère. Par ses actions. Ah, par ses actions. Ah, voilà. Merci. Tu as cassé la réponse. Je voulais un peu faire réfléchir. Des fois, on voit des choses dans la Bible, on pense ça pour acquis. Comment est-ce que tu peux voir que quelqu'un a la foi s'il n'agit pas? Voilà pourquoi c'est le titre de mon message aujourd'hui, une église d'action. Nous avons trop parlé de foi. Tu peux voir la foi de quelqu'un comment? Quelqu'un peut te parler, oh le Seigneur a fait ça, mais je pense que, oh tu n'as pas de foi. Tu sais qu'il n'a pas de foi comment? Tu peux savoir qu'il n'a pas de foi par son attitude décourageante ou de décourager ou attristé. Ou tu peux savoir qu'il a la foi par, c'est-à-dire que Paul qui avait les regards fixés, la Bible dit les regards fixés, ça veut dire qu'il observait. Paul regardait chacun de ses gestes. Et quand Paul regardait chacun de ses gestes, il regardait sa réaction à la prédication. Quand on prêchait, il ne faisait pas comme certains frères, certaines soeurs. Mais vous ne faites pas ça. Amen. Moi, c'est qu'à l'église, nous, on ne fait pas ça. Il ne faisait pas... Il ne faisait pas le front. Lui ne regardait pas le pasteur avec les gros yeux. C'est à moi que tu prêches. Hein. Mais quand on prêchait, Amen! Mais c'est Paul dit. Il y a de ces frères-là à l'église ou sœurs, il dit Amen, tu as même dit tais-toi. Paul n'a pas encore fini. Amen! Et puis Paul est en train de finir, après il n'a même pas eu le temps de dire Amen parce qu'il a avalé et sa langue, ça sort Amen! C'est par les actions que tu peux voir la foi de quelqu'un. Après, tu vas dire que non, lui il a la foi, oh tu juges. Lui il n'a pas la foi, oh tu juges. Écoute, si tu es négatif alors qu'on prêche la parole, qu'est-ce qu'on va voir? Si tu es positif alors qu'on prêche la parole, qu'est-ce qu'on va voir? Ça veut dire, est-ce que ta guérison dépend de tes actions? Ah, tu serais surpris, hein? Tu serais surprise. Donc, la Bible dit que Paul n'a pas seulement parlé, la Bible dit que Paul a crié. Vous savez, quand tu cries comme ça, là, imagine, le frère Yannick arrive, quelqu'un est malade, et puis on dit, ok, on va prier. Le frère Yannick dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Hey, si la personne ne se lève pas. Oh, mais regardez, ouais, le frère Yannick, c'est lui qui aime danser pour le Seigneur. Parce que la danse, c'est la prière pour la guérison. Vous voyez un peu? La Bible dit qu'il sauta d'un bond. C'est-à-dire que quand Paul a parlé, il avait juste besoin que quelqu'un parle pour sauter, pour l'encourager. Je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a juste besoin qu'on parle dans ta vie, dans ton entourage, dans ton travail. Push-toi!
Dans ton école, il y a juste besoin que tu parles. Mais comment tu vas parler si toi-même ta foi, dont on a parlé, une église de foi, n'est pas au bon endroit? Si toi-même ton niveau de foi, si toi-même ta consécration, si toi-même ton sérieux avec Dieu n'est pas au bon endroit. Paul était sérieux avec Dieu. Paul était consacré avec Dieu. Et quand il a vu quelqu'un qui avait la foi, pas parce qu'il a un œil qui peut voir le feu en toi, qui dit voilà ton niveau de foi, voici un peu comme dans les dessins animaux, les jeux vidéo, tu vois, quand c'est rouge, il est pompé à bout, quand il n'est pas pompé, c'est trop rouge, mais en bas. Non. Il a vu ça par les actions, par les petits tics, par les petits réflexes, par la réaction, par le comportement, par l'ajustement. Et puis, et donc, ce qui se passe aussi, qu'il faut voir, nous en tant qu'église, qui sommes une église de foi, mais qui voulons aussi être une église d'action, qui sommes appelés une église d'action, c'est que quand un miracle, si ça ne marche pas, ou si tu ne crois pas, le problème c'est qu'il y a toujours des murmures, et il y a toujours des accusations, il y a toujours des retours, c'est-à-dire que tu te rappelles, il m'avait même dit ça, ah, il y a quelque chose qui a été passé ça. Le problème, c'est que le miracle, ce n'est pas le miracle de Paul, c'est le miracle de Dieu. La prière, ce n'est pas la prière, c'est la prière de l'Église. Dieu a donné ces choses. Les dons, ce sont, vous allez voir, allez lire dans 1 Corinthiens 12, verset 1, vous allez voir que les dons de l'Esprit, ce sont des dons qui sont donnés à l'Église. Mais ça prend quelqu'un pour se lever, qui prenne action et qui dit, toi, tu vas guérir au nom de Jésus. Toi, tu vas te lever au nom de Jésus. Et maintenant, quand quelqu'un le fait, Église, vous devez aussi vous lever pour l'encourager. Laissez les murmures aux ceux qui sont incrédules et qui ne sont pas de l'Église. Mais le problème, c'est que si tu es de l'Église, si tu es rempli du Saint-Esprit et baptisé au nom de Jésus-Christ, ne sois pas de ces gens qui murmurent. Parce que c'est ça qui détruit la foi. C'est ça qui détruit l'action de Dieu. Je vais arriver. Que faire donc exactement? Quand tu es membre du corps du Christ, tu dois toujours agir en fonction de la foi des autres. Amen. Tu dois toujours agir. Quelqu'un a trop de foi, agir comme si, oh, toi aussi tu as trop de foi. Je sais que ça fait hypocrite, mais fais ce. Quelqu'un n'a pas assez de foi, agir pour booster sa foi. Tu dois toujours agir. Je donne un exemple, une anecdote qu'on raconte souvent. C'était une femme d'une église à qui le Seigneur parlait tout le temps. C'est un prédicateur qui avance en anglais. Tout le temps, elle est à te dire, oh, the Lord told me this. Oh, the Lord speak to me. Oh, the Lord speak to me. Oh, the Lord tell me this to go. The Lord tell me go to the grocery. Va faire les achats. Mais le problème, c'est qu'on ne voulait pas perdre la femme. Donc, fait que quand elle faisait cela, on allait l'écouter et puis essayer de voir, qu'est-ce que Dieu t'a dit, dans quelle direction il t'a mis. Et avec le temps, elle a maturé dans le Seigneur. Et maintenant, elle-même, quand elle raconte ça, elle est gênée. Parce qu'elle disait que le Seigneur lui disait tout. Même quand il fallait sortir les poubelles. Et je ne dis pas que le Seigneur pourra te dire ça, mais tu as une heure que tu sors les poubelles tout le temps. Vous voyez un peu. Le problème, c'est que nous sommes devenus des super analystes. Quand quelqu'un a un mouvement de foi, c'est vrai que souvent dans la foi, ça peut être bizarre. Et qui va agir, ça peut être bizarre. Au lieu d'encourager la personne, pour que si ça ne se passe pas, la personne se dit pourquoi ça ne se passe pas et que Dieu essaie de lui parler. Tu es d'abord en train de décourager. Enlevons cette attitude. Quelqu'un dit que c'est comme ça que je vais avoir ma guérison. Il dit que je ne vais pas aller à l'hôpital. Tu pries d'abord pour lui, tu dis Seigneur, encourage-le d'aller à l'hôpital au cas où, mais ne le décourage pas. Il y a des gens qui peuvent souvent avoir un niveau de foi que tu ne peux pas voir, mais que Dieu est en train de gérer avec lui. Parce que nous sommes déjà devenus des décourageurs, des analystes, et parfois en décourageant, en analysant trop, nous retardons la foi de quelqu'un. Et un autre qui appréciait, une autre anecdote, quelqu'un qui appréciait beaucoup la parole, la prédication, qui appréciait tout le temps on prêchait. Et à la fin, il vient demander au prédicateur, est-ce que tu as une parole pour moi? Mais le prédicateur dit, donc tout ce que j'ai prêché là, non, mais il dit ça dans son cœur. Il dit, ok, je pense que le Seigneur te dirige, mais c'est quelqu'un qu'on a pris le temps avec lui, et éventuellement, il a grandi. Souvent, une église d'action, ça prend le temps avec ceux qui ne mettent pas la bonne action. C'est ça que je vais dire. Vous savez quoi? Souvent, tu peux avoir la bonne action, mais souvent, tu ne peux pas avoir la bonne action. Mais des fois, quand un frère, une soeur voit que quelqu'un n'a pas la bonne action, ils ont tendance à stopper directement. Non. Parce que tu peux être en train de refroidir la personne. Paul était sûr, ça a marché, mais ça n'avait pas été Paul, ça avait été quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, si ça avait été quelqu'un d'autre, autre que Paul, ce que nous aurions dû faire, c'est que quand tu vois la personne se lever avec foi pour prier et agir, tu te mets à prier avec la personne.
Quand vous voyez le pasteur Chaos, le pasteur Abou, n'importe qui, la prochaine fois, levez la main pour dire on va prier pour telle personne avec foi. La première chose que vous devez faire, c'est vous lever la main sur la même personne. Parce que nous avons trop pris l'habitude de voir le pasteur se lever le seul, il est au milieu, il va prier. Et toi, tu observes, on va voir ce qui va arriver. Ce n'est pas ce que l'Église fait. C'est l'erreur que nous faisons tout le temps. Dès que tu vois un homme de Dieu ou quelqu'un se lever par la foi, la première chose que tu fais, c'est que tu accompagnes pour que la gloire seulement revienne à Dieu. S'il y a un miracle, la gloire, et que le truc, c'est comme le passage du la critique revient à Dieu s'il n'y a rien du Seigneur, tu n'as pas voulu. Nous avons trop observé pour pouvoir juger et comparer. Ne permettez pas cela, parce que c'est ça qui donne lieu à l'incrédulité. C'est ça qui donne lieu à l'incrédulité. Et donc, une autre anecdote que le pasteur Kaouzi raconte souvent, que j'aime souvent, il raconte l'histoire de cet homme qui tout le temps dit, oui, pasteur, prêchez, c'est ça, c'est ça. Et puis un jour, personne de l'église n'est arrivé, il était seul. Alors le pasteur dit, ah, ça c'est bon ça. Ça, je vais la voir. Le pasteur prêche la personne, prêche. Après, à la fin, le monsieur vient, il dit, pasteur, c'était vraiment un bon prédication, mais malheureusement, il n'y avait personne pour écouter. Donc, toute l'église doit être en action. Même si quelqu'un n'a pas assez de foi, tu dois être en action. Oh, Seigneur va me guérir, tu vois comment il agit. Écoute, tu dois l'encourager. Quand un chrétien travaille, il alimente sa foi. Amen. Quand il travaille pour Dieu. Quand il vit pour Dieu. Mais quand tu restes sur place, ça n'alimente. En fait, la foi et l'action, ça va ensemble. Tu dois croire, mais tu dois aussi agir. Nous avons beaucoup de gens qui croient, mais qui n'agissent pas. C'est ça qui nous tue. Mais il faut savoir c'est quoi la concertation entre la foi et l'action. Parce que des fois, les gens vont parler de leur temps de prière. Maintenant, je n'ai plus le temps de prier parce que j'ai fait le ministère. Non. Il faut que tu pries toujours. Il faut que tu crois, mais il faut que tu agisses. On a déjà parlé de ça, mais je vais encore revenir dessus. L'un des problèmes les plus graves que nous avons pendant cette pandémie, c'est que nous avons beaucoup moins d'actions que nous avions quand il n'y avait pas de pandémie. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Je suis en train de parler à l'église. L'un des problèmes que nous avons en ce moment, c'est que nous avons très peu d'actions. Je suis obnubilé. Je parlais avec le pasteur Serge. Dimanche, il m'explique comment il était avec le frère Mouria, comment ils ont baptisé. C'est le frère Mouria qui m'a donné les détails. Et j'attends tous les vidéos, frère Mouria. Et ils ont baptisé la mère de quelqu'un qu'ils avaient déjà baptisé à Lac ou à pas loin, le Oxford, un truc comme ça là. Mais le problème, c'est qu'ils avaient déjà baptisé quelqu'un la dernière fois, il y a 1 ou 2 semaines, et ils ont encore rebaptisé cette semaine. Hey, vous savez combien de temps on mettait pour aller à Lac Mégantic? On mettait 3 heures, non? 3 heures et demie. Et Oxford, c'est juste à côté, donc c'est environ 3 heures ou 2h45 pour arriver dans la ville à côté là. C'est-à-dire qu'en ce moment-ci, il y a des gens qui vont régulièrement. Comme quand ils allaient avant, ils avaient arrêté juste parce qu'à un moment, la première pandémie là, c'était grave, tout le monde, personne ne pouvait, il y avait la police en route. Mais ils avaient continué d'aller. Je ne suis pas en train de dire que tu vas aller à Lac Mégantic demain, je suis en train de dire que le problème c'est que pourquoi il y avait beaucoup d'actions avant et il n'y a plus beaucoup d'actions maintenant. C'est quoi qui se passe? Tu es sûr qu'il manque des possibilités de mettre de l'action parce que moi je vous dis, et je le dis toujours avec toute l'humilité possible, je n'ai jamais été aussi occupé que pendant la pandémie. Aussi parce qu'avec le couvre-feu, il faut que tu fasses les choses avant une certaine heure. Mais je vous promets, je n'ai jamais aussi été occupé. Parce que les gens pensent qu'il manque d'action. Oh, il y a beaucoup d'actions à faire. Nous sommes une église d'action. Quelqu'un dit, nous sommes une église d'action. Nous sommes une église d'action. Et vous savez, Dieu n'aime pas l'incrédulité. C'est ça qui, c'est comme ça détruit, ça affaiblit Dieu. Dieu aime la foi. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Jésus passait beaucoup de temps avec les disciples pour qu'ils soient plus motivés, pour qu'ils connaissent. Regardez un peu un exemple. Matthieu 17, verset 11. Quelqu'un peut lire ça à haute voix. Matthieu 17, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ça, c'est Matthieu 17. Oui. Ok, c'est pas la bonne. C'est verset 11. Verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère. Et vous savez que ce n'est pas quelque chose que Jésus faisait quelquefois, il faisait ça régulièrement. Je vous promets, c'est Jésus qui a choisi ses 12 disciples. Je vous promets, Jésus ne voulait pas juste prendre les 3. Jésus aurait voulu prendre tout le monde.
Mais pour une raison qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on va seulement demander au Seigneur. Il allait toujours prendre les trois. Écoutez, Pierre, ce n'était pas quelqu'un qui aimait beaucoup prier. Vous avez vu Pierre au départ, non? Seigneur, fais descendre le feu. Mais c'est quelqu'un qui aimait l'action. Tu peux aimer l'action, c'est bon. Mais Dieu va te faire prier. Jean, ce n'est pas quelqu'un qui aimait beaucoup d'action. La Bible dit que Jean, c'est le type que Jésus aimait. Vous savez ce que Jean aimait? Jean aimait prier. Il était pro. C'est pour ça qu'il avait la révélation de qui est Jésus-Christ. Jacques, je ne connais pas beaucoup, je ne sais pas beaucoup de Dieu sur Jacques, mais tu peux savoir que Jean et Pierre, je peux vous dire, c'était le contraire. Jean, c'était un homme de prière qui allait passer du temps dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si c'est le Jacques là qui est mort plus tard, qui était martyr, mais Pierre, c'était quelqu'un d'action qui n'allait pas hésiter. Et souvent, c'est ça qui nous manque dans l'église. Des fois, tu vas beaucoup prier, tu vas beaucoup avoir de foi, mais des fois, tu vas pas assez agir. Des fois, tu vas beaucoup agir, mais des fois, tu ne vas pas beaucoup prier. Dieu a besoin de tout cela parce que même si tu pries et que les chaînes sont brisées, qui va aller évangéliser? Qui va aller sortir ces gens réellement? Puisqu'on prie pour que les gens viennent à l'église, mais il faut des gens pour les baptiser, il faut des gens pour faire le suivi. Amen. Amen. Et donc, il y a de l'action à faire. Regardons un peu le résultat de ce temps qui passait avec eux. Lis Luc 22, verset 8. Luc 22, 8, ça dit, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il a envoyé Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque. Vous rappelez l'histoire de la Pâque? On ne va pas relire ça parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous rappelez, il avait dit, allez, vous allez voir un âne qu'on n'a jamais monté et vous le prenez. Et on vous demande, vous dites que c'est le Seigneur. Si on te dit, va, prends une voiture qu'on n'a jamais conduite, on va au concessionnaire. Et on te demande, tu dis que c'est Jésus. Écoutez, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu n'as pas encore fait le contrat. Mais c'est ça, tu vois un âne qu'on n'a jamais monté, on te dit, tu le prends. Il était dans quelque part, l'âne n'était pas en route, il était dans une étape. Et tu rentres, tu prends l'âne. C'est le Seigneur. C'est pas pour rien que Jésus n'a pas envoyé d'autres personnes. Je ne sais pas si tu as envoyé Thomas, mais je ne suis pas là pour critiquer Thomas quand même, il a cru après. Mais il pouvait envoyer quelqu'un et dire, Seigneur, comment on va aller là-bas? On va faire quoi là? Tu veux nous tuer? Tu te moques de nous? Il a envoyé Pierre et Jean, des gens qui passaient beaucoup de temps avec lui. Et Pierre et Jean savaient que si le Seigneur nous a envoyés, on part. Si le Seigneur t'a envoyé, tu pars. Si le Seigneur attend que tu agisses, tu pars. Ne niaise pas. Vas-y. Nous sommes une église d'action. Et on voit encore ce résultat dans Acte 4, verset 13. Quelqu'un peut lire Acte 4, verset 13 à haute voix. Lorsqu'ils virent l'assurance des Pierre et des Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pour avoir été avec Jésus. Ils virent l'assurance. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Ils n'ont jamais été à l'école, ils n'ont jamais été à Harvard, ils n'ont jamais été à Polytechnique, ils n'ont jamais été à tel endroit. Mais comment ils connaissent même quoi? Ils comprennent même quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre? Et après cela, il dit, oh oui, c'est vrai, ce sont les gens qui marchaient avec Jésus. Ce sont les gens qui traînaient avec Jésus. Est-ce que tu traînes avec le Seigneur? Si tu traînes avec le Seigneur, tu as agi. Tu ne peux pas dire que tu pries constamment, tu respectes ton temps de prière, tu n'agis pas. Où va sortir? Où est le résultat de cette prière? Oui, tu dois prier, mais quel est le résultat de la prière? Il faut qu'il y ait de l'action. Nous sommes une église d'action. Dis à tout le monde, nous sommes une église d'action. Nous sommes une église d'action. Et là, on va encore, il y a encore notre résultat. Ce n'est pas fini. Et ça, on a parlé, on a commencé avec Paul qui s'est levé, qui a dit, lève-toi, qui a parlé à cet important, il s'est levé. C'est pas tout. Regardez Pierre un peu. Il lit Acte 9, verset 40, s'il te plaît. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria, puis se tournant vers les corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Et elle s'assit. La Bible dit que Pierre fait sortir tout le monde. Parce que Pierre avait déjà suivi comment Jésus faisait. Jésus allait seul avec lui, Jean et Jacques, parce qu'il connaissait les gens motivés et qui voulaient agir. Mais Pierre sait que Dieu n'aime pas l'incrédulité. Et Pierre sait que, écoute, si je rentre avec la fille qui est déjà morte, et que je sors, tout retombe sur moi. Mais je ne veux pas être avec des gens qui regardent et qui sont là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Ça allait même le décourager dans la prière. Dieu est vraiment malade, je vous dis, j'utilise le terme, quand il voit l'incrédulité.
Je vous dis, frères et sœurs, la prochaine fois que tu vois ton frère, ta soeur, le pasteur, n'importe qui prier, même si tu sais qu'il a de le prier dans le vent, lève-toi avec. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans le cœur même de la personne qui prie. Tu ne sais pas ce que Dieu va changer. Soyons une église d'action. Arrêtons de regarder les gens qui demandent la prière et prier sans vraiment prier avec eux. Commençons à prier ensemble. Et Pierre a sorti tout le monde. Et gloire à Dieu, écoutez, même s'il sortait et qu'elle n'était pas délivrée, il aurait quand même confiance en Dieu. Mais elle a été ressuscitée. Et il faut que tu commences à prier comme quelqu'un qui croit vraiment, mais il faut que tu commences à prier comme quelqu'un qui agit aussi. Tu n'attends pas seulement qu'on réponde à ta prière, mais tu te rappelles qu'il faut que ton frère ou ta soeur ait aussi la réponse. Il faut agir parce que nous sommes un corps. Nous sommes l'église en unité. Amen. Amen. Et la Bible dit, juste montrer encore par rapport à Joseph, ça peut sembler ne pas avoir de sens, mais je vais vous montrer le rapport aussi par rapport à Joseph. Lis Genèse 47, verset 1. Genèse 45, le verset 1, ça dit « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Quand il se fit connaître à ses frères, plus tard, Pharaon et tout l'Égypte a su que Joseph, les frères de Joseph étaient là. Mais pourquoi il a fait sortir tout le monde? Parce que la vraie proximité qu'il avait, c'était avec les gens de sa famille. Pierre a fait sortir tout le monde parce qu'il n'y avait personne qui était proche de lui. Pas la famille, mais personne qui était proche vraiment de la foi comme lui. Jésus a fait sortir tout le monde aussi. Genre, il allait seulement avec Pierre et Jean parce que, écoutez, vous savez, le Seigneur n'est pas là pour choisir, pour dire je ne veux pas. Dieu veut que tout le monde grandisse. Mais s'il allait avec eux, c'est parce qu'il y avait une raison. Il y a quelque chose qu'il voyait. Comme Pierre voyait la foi. Il y a une attitude. Il y a des choses qu'il voyait. Surtout quand il regardait. J'aime bien parler de Pierre. Parce que Pierre était toujours là en train de guetter le Seigneur. Seigneur, demain on fait quoi? Aujourd'hui on fait quoi? Seigneur, on va où? Hey! C'est comme ça que le Seigneur veut. Demain, qu'est-ce que je fais? Pas que demain, qu'est-ce que je mange? Je vais déjeuner avec quoi? C'est le jeûne après-demain. Lisons un peu, on va un peu parler aussi de Paul. Acte 28, verset 8, je pense. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposant les mains, et le guérit. Amen. Amen. Maintenant, je ne suis pas venu pour parler de miracles ici, là. Ok, je suis venu parler d'action. Mais vous savez, le problème, c'est que souvent, là où on a beaucoup moins de foi, c'est dans les miracles. Amen. Tu vas croire facilement que tes finances vont être améliorées parce que tu sais qu'il y a quelque chose à faire. Tu sais que tu restes à la maison, tu ne travailles pas, les finances ne vont pas s'améliorer seules. Amen. Amen. Tu vas croire facilement que le travail, tu vas avoir. Tu vas croire facilement, même à la délivrance, parce que tu as un problème, tu veux que ça sorte, ça te dérange, c'est là sur toi. Tu vas croire facilement à d'autres choses. Une situation amicale qui va être arrangée, une situation familiale qui va être réglée par Dieu. Mais quand il faut croire la guérison subite, là, des fois tu vas regarder comme ça, tu dis, hey, guéri, lui guéri, moi guéri, qui comme ça? Ah, c'est toujours comme, non, Seigneur, tu ne peux pas ça. Seigneur, on va l'amener à l'hôpital, on va prier, le docteur va appliquer le mot. Pourquoi il ne peut pas guérir là maintenant? Et c'est pour ça que je suis en train de parler de ça pour dire, hey, l'action commence là. Si tu es capable de comparer ce que ces hommes ont fait dans le miracle, est-ce que tu peux comprendre pourquoi ils n'hésitaient pas à aller évangéliser, aller dans tous les endroits d'Asie? Regardez, ils sont allés en Asie alors que ils sont allés en Asie alors qu'en ce temps c'était difficile les bateaux, c'était pas aussi rapide. Il n'y avait pas de métro, ils étaient partout. Aujourd'hui tu as le métro, tu as le bus, tu as Uber même. C'est-à-dire que même Uber, le prix a diminué, tu peux quand même y aller. Aujourd'hui tu as tout, tu peux voyager facilement. N'aie pas peur, le passeport vaccinal n'est pas encore sorti. Et donc, il y a... Ok, je n'ai pas dit, on va pas comment m'accuser. Mais tu peux voyager encore. Amen, même si c'est que les quarantaines sont plus longues. Maintenant, et regardez ici. Des fois, des hommes de Dieu vont se retrouver seuls. Parce qu'ils savent que c'est seuls qui peuvent vraiment parler à Dieu et c'est seuls qui vont pouvoir agir en action. Et vous savez, je peux vous dire une chose. Vous pouvez demander aux frères Bruno, aux frères Kaya, aux autres frères. Souvent, on se retrouve seuls dans certains ministères que nous faisons, pas parce que nous voulons, mais parce que nous savons que des fois, je vous dis, quand tu commences un ministère, quand tu commences une nouvelle étude, comme la dernière fois, tout cela, oh Seigneur, qu'il y a de l'opposition. Oh Seigneur, que les choses sont compliquées. Et des fois, tu ne vas pas amener certaines personnes. Je ne veux pointer personne.
Des fois, tu ne vas pas amener certaines personnes. Tu ne veux même pas que telle personne t'appelle. Parce que tu sais, souvent, quand tu amènes cette personne, un peu comme Dieu a dit à Abraham, n'amène pas l'autre. Il ne comprenait pas. Quand tu amènes cette personne, ce sont des troubles. Et l'ennemi va utiliser maintenant cette personne pour te ralentir. Je suis en train de dire, ne sois pas cette personne qui ralentit. Parce que quand tu n'exerces pas la foi, quand tu n'agis pas comme corps de l'Église, Dieu va tout faire pour te garder, pour que tu ne sortes pas de l'Église. Mais Dieu ne va pas tout faire pour t'utiliser. Parce qu'au lieu d'être utilisé, tu deviens un frein. Voilà pourquoi la Bible dit, Seigneur, brise-moi. Dieu recherche un cœur contrit et brisé. Tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas brisé. Tu peux être dans l'église, mais parce que vous savez, Dieu veut te sauver, quoi que tu fasses. Mais quand Dieu veut seulement te sauver et que tu ne veux pas voir que Dieu veut aussi t'amener à faire ministère, à agir, tu deviens un fardeau pour l'église. Désolé de le dire comme cela. Si tu es là, on te fait ministère depuis longtemps et que tu ne fais rien, tu es un fardeau. Ne sors pas de l'église. Je ne suis pas là venu pour insulter quelqu'un, pour mal parler. Mais je suis en train de dire, nous avons besoin d'action. Ça, c'est le temps d'être en action. Tu ne peux pas dire qu'il manque de foi pour faire l'action. C'est le temps d'être en action. Alléluia. Et on a encore un autre résultat. Acte, je ne sais pas, la plupart des versets que j'ai eu pour ce message, c'est tout dans Acte, vous avez vu, on a beaucoup. Parce que c'est l'action. Nous sommes une église d'action. Acte chapitre 14, versets 19 et 20. Actes 14, 19 à 20, ça dit « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » Le gars le plus en action. Le gars le plus en action est venu le tuer parce qu'il était trop en action qu'il énervait tout le monde, pensant qu'il était mort. Continue à lire. Verset 20, « Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Okay. Le lendemain... Maintenant, non, laissons ça maintenant. On l'entoure, il se lève. Il faut qu'on... Vous savez, c'est la même chose qu'on a lu tout à l'heure. Paul voyant qu'il avait la foi. Comment tu peux voir quelqu'un à la foi? Il a vu l'action. Mais maintenant, on dit qu'ils sont venus, ils ont pensé qu'il était mort. C'est impossible. Ils étaient sûrs qu'il était mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il suivait Paul depuis longtemps et Paul, il ne faisait qu'évangéliser, il s'était énervé, il voulait faire la peau, puisque plusieurs fois ils ont voulu essayer de tuer Paul, Paul les a échappés. Et cette fois-ci, et vous avez demandé, beaucoup d'érudits de la Bible, beaucoup de gens sont d'accord que Paul est mort à ce moment-là. Mais la différence, c'est que Dieu n'avait pas fini avec Paul. Donc eux qui pensaient avoir tué Paul, Dieu a dit, c'est fini. C'est pas fini, pardon. Maintenant, regardez la suite aussi. La Bible dit que les disciples l'entourèrent. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand quelqu'un de ton église est en train de rétrograder ou ne va pas, entourez-le et priez. Vous pensez qu'ils l'ont entouré, ils ont mis les bras, ils sont tenus les mains, ils sont restés tranquilles. Devinez ce qui s'est passé. Quand ils ont vu Paul au sol. Oh, Rachetarababakotora. Il fallait voir les frères et les sœurs. On leur dit, écoutez, ils ont dit, Paul ne meurt pas. Avec tout ce qu'il fait là, c'était inacceptable pour eux. Je te dis, le parler en langue qui est sorti. Ce n'était même pas une question de temps. Paul s'est levé. La Bible dit que je suis sûr qu'on l'a seulement entouré. Dieu a senti la foi qui était là. La Bible n'a pas eu le temps. L'écrivain de cette partie-là, de ce manuscrit, n'a pas eu le temps d'écrire. Il se mit à prier. Parce que Dieu a senti que là où ce qui arrivait, lorsqu'il a entouré, avant que la bouche ne commence à s'ouvrir, on a dit que Dieu a dit, pardon, prenez votre enfant. C'est comme ça que l'église est. C'est-à-dire que l'église est au niveau que quand tu veux quelque chose, quand Dieu voit, il dit que Dieu a besoin de voir cette foi. Pour Paul, c'était évident qu'il ne pouvait pas rester dans la mort. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir tant qu'il n'avait pas fini le plan que Dieu avait pour lui. Je vais vous révéler quelque chose. Et je le dis sincèrement. Souvent, je me sens oppressé tel que, voici ma prière, dit Seigneur, aide-moi au réveil quelqu'un pour prier pour moi. Parce que des fois, j'ai fini de prier. Et je sais que j'ai prié. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça va arriver une fois par an ou 2 ans. Mais ça arrive plusieurs fois pendant cette pandémie. Et il dit, Seigneur, aide-moi parce que je suis fatigué. Je dis, après je me lève, je me sens en forme bien. Je sais que quelqu'un a prié pour moi. Je ne sais pas qui a prié pour moi. Je vous dis, j'ai mon temps de prière. J'ai les choses que je respecte et tout. Et c'est très demandant. Mais des fois, je dis, Seigneur, voilà, tu sais, c'est toi qui m'as envoyé. Toi-même, tu vois mes yeux. Des fois, je me dis, mais il y a des moments que je suis vraiment. Il y a des fois, le diable, je suis fâché. J'ai dit, ok, on va voir. Ça, je veux pas. Mais il y a des moments où je suis comme. Amen. Mais la Bible dit ceci. Ce que j'ai compris, c'est ceci. C'est que toi, quand tu agis et que tu es dans l'action, quand tu es engagé avec Dieu,
Si tu es en action, les frères et sœurs vont voir autour de toi. Les gens vont le savoir. Mais quand tu n'es pas en action, les frères et sœurs vont le voir, les gens vont le savoir. Devine quoi? Si on te lapide, quelle est la première personne pour qui les gens vont prier? Vous n'avez pas vu combien, quand le pasteur Kaosi allait au Congo, chaque fois on prie pour lui. Vous n'avez pas vu combien, vous savez combien de fois, même moi des fois le soir, le Seigneur va me réveiller pour prier pour tel pasteur Kaosi ou tel autre, pour sa famille. Vous ne savez pas quand. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que tu sais que Seigneur, il ne faut pas que le berger ou la tête soit attaquée, parce que si elle est attaquée, ça va beaucoup affecter l'église. C'est à ça que Dieu vous appelle. Rentrez dans ce coin parce que c'est un coin de sécurité quand tu es en action. Ça veut dire que non seulement tu pries déjà pour toi, mais tu fasses que les gens prient pour toi. Voilà pourquoi c'est difficile d'être brisé dans ce coin. Parce que quand tu vas te briser, ça prend un gros prix. Des fois, tu vas faire ministère à quelqu'un, la personne va t'insulter, va littéralement, comme on dit, cacher sur toi. Mais tu dois aimer la personne. Mais quand tu fais cela, les gens vont le voir. Les gens vont voir tes actions et les gens vont prier pour toi. Je suis en train de te dire que tu as peur d'entrer dans l'action parce qu'il y a l'opposition. Mais en fait, bien qu'il y ait l'opposition, il y a aussi la prière qui t'attend. Parce que c'est la prière de l'église. Et quand tu fais ces choses, tu fais les choses pour l'église. Et c'est une coin de bénédiction. Je peux vous dire beaucoup de choses qui marchent pour moi. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup. C'est parce que je me mets là où Dieu me demande de me mettre. Si tu te mets là où Dieu te demande de te mettre, il y a déjà une prière qui est pour l'église, qui est pourvue et qui va te bénir. Si tu te demandes, Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois? Le problème, c'est d'être positionné dans la ligne de Jésus. Et quand tu es positionné dans la ligne d'action de Jésus, déjà il te bénit, déjà il te protège, déjà parce que l'église, il y a ce qu'on appelle la prière en unité. Tu sais combien de fois on a prié en unité? Les gens priaient là, ils pensaient qu'ils priaient pour eux ou pour autre chose, mais c'est pour toi qu'on priait. Est-ce que tu sais que l'action te protège? Est-ce que tu sais que l'action te bénit? Mais l'action te brise aussi, mais ça te rend plus utile dans l'église. Amen. Oh Seigneur. Deviens ce genre de personne spirituelle, si serviable, si utile, que tout le monde va vouloir prier pour toi. Amen. Écoutez, Paul, c'était même pas la Bible. Je suis sûr, ça, quand le Seigneur me donnait ces versets, c'était comme, ça ne faisait aucun doute. Paul, c'était pas comme, quand on est venu, on l'a vu tomber, on a dit qu'est-ce qu'on va faire et tout. J'ai dit, les gens n'ont même pas pensé à porter son corps amené pour voir s'il est encore vivant et tout. Les frères l'ont seulement entouré, parce que dans la conscience commune, c'était comme, on n'accepte pas ça. Écoute, va dans la présence du Seigneur. Agis. Parce que quand tu agis, les frères vont le voir, les sœurs vont le voir, Dieu va le voir. Et tu vas te mettre dans la protection de la prière de l'église. Je vous promets, les gens pensent que tel prie beaucoup. Il y a des fois, je ne prie même pas. Dieu ouvre des portes. Parce que ce sont les portes de l'église. Ce ne sont pas mes portes. Ce sont les âmes que je vous ai demandé, que je vous ai montré, c'est les âmes de l'étude avec Benjamin. C'était le pasteur Abou qui m'avait appelé par une soeur qui le tué. Et puis après tout, et puis je suis allé baptiser. Après le baptême, j'ai vu qu'il fait que me rappeler et tout. Et il avait l'air sérieux. J'ai dit, oh, Seigneur, si c'est une porte, comment je fais? Je suis parti, j'ai checké. Et j'ai vu que c'était vraiment, et j'ai vu comment Dieu a ouvert les portes. Il y a tout. J'ai dit, ok Seigneur, je commence une nouvelle étude. Quand Dieu ouvre et que c'est clair, tu suis seulement. Je suis juste allé là où Dieu a ouvert la porte. Je n'ai jamais travaillé pour ça. Je n'ai jamais prié pour cela. J'ai seulement commencé à prier pour lui. Dès le premier soir, il m'a dit que vraiment il avait déménagé. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Mais avant, je ne priais pas pour ça. Parce que je n'avais aucune idée que Dieu était en train d'ouvrir une grande porte là-dedans. Et c'est ça notre problème. Est-ce que nous sommes disponibles ou assez sensibles pour que Dieu ouvre une porte maintenant ou demain pour toi et que tu suives la voie de Dieu? Parce que souvent, tu as tellement de caractéristiques, tu as tellement de prédisposition à faire autre chose, que quand Dieu ouvre la voie, tu n'es plus disponible pour ça. Mais maintenant, mise en garde, ça va être aussi une petite suite de ce que le frère Kaël a prêché la dernière fois, par rapport à ce qui tue le réveil. Je veux vous montrer vraiment ce qui tue les actions aujourd'hui. Parce que nous avons beaucoup de choses qui nous retardent et je veux que les gens soient libérés de cet esprit de retardation sur l'église, de cet esprit qui désanime l'église et qui tue. Nous allons être libérés de cela. Quelqu'un peut lire à haute voix Acte 15, versets 1 et 2. Ça, ce sont les choses avec lesquelles l'ennemi crée beaucoup d'inaction. Alléluia, Seigneur. Acte 15, 1 à 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignant les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ok, et ce verset, c'est là qu'on dit une vive discussion, c'est vraiment le verset là où ils ont défini ça le mieux. J'ai regardé d'autres versions, d'autres traductions.
ce n'était pas juste un débat. Il paraît que c'était des querelles. Il y a eu des querelles, ça veut dire ça a chauffé dans l'église. Ça a vraiment chauffé. Ce n'est pas pour rien que les frères ont décidé qu'ils devaient aller à Jérusalem. C'est parce qu'ils ont compris que ça a commencé à créer des divisions. Et des gens, et quand on dit, on sait que les pôles, probablement, avec les gens qui étaient plus matures, ils ont dû gérer la situation. Mais il y a toujours des gens qui sont moins matures. Et il y a des pics qui ont commencé à sortir. Nous avons ce problème aujourd'hui dans l'église. Eux, c'était la circoncision. Nous, ce n'est pas la circoncision. Nous, c'est autre chose. Je ne suis pas venu pour nommer ces choses. Mais si vous regardez, vous allez les savoir. Ce sont ces choses que le diable a envoyées. Dieu ne les a pas envoyées. Au lieu de te concentrer sur ces choses qui nous traînent et qui nous empêchent d'agir, rappelle-toi que c'est le diable l'ennemi de l'église. Et lève-toi pour prier pour Dieu. Pour prier pour l'église. Lève-toi pour servir le Seigneur. Regardez ici. La Bible dit aussi... regardez un peu l'exemple qu'ils ont fait. Parce que Paul, ça, c'est vraiment le bon exemple. Exemple par excellence. Il savait qu'il y avait un problème à régler. Amen. Donc, il est parti à Jérusalem. Tu sais qu'il y a un problème à régler. Il y a des situations qui ne marchent pas dans l'église. Il y a des choses que tu n'es pas d'accord. Il y a des choses que les gens ont dit ou que les gens ont fait. Mais alors, il faut adresser ça. Il faut parler au pasteur. Il faut gérer. Il faut prier pour cela. Et ça va se gérer. Mais il y a des choses qui mettent du temps à se gérer. Mais regardez ce que Paul a fait alors qu'il était en chemin à Jérusalem. Lis le verset 3, s'il te plaît. À haute voix. Très haute voix, s'il te plaît. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Ils sont en train d'aller à Jérusalem pour régler un problème très important. Et quand ils arrivent dans le Oraché, qui est dans ma sanda, je sens l'Esprit du Seigneur. Oh, Sandere Chata. Ils sont en train d'aller régler un problème qui gangrène l'église. Wow. Ils sont en train d'aller régler un problème qui est en train de tuer, de créer des problèmes et des querelles. Mais alors qu'ils arrivent dans les villes, ils sont en train de dire que nous avons un gros problème dans l'église, nous devons aller régler à Jérusalem. Ils prêchent la parole, ils prêchent l'évangile. N'arrête pas de prêcher l'évangile. N'arrête pas de prêcher la parole. Tout ce qui se met à côté, c'est pour te distraire. Et si le diable te distraire, il t'a eu. Il t'a eu. Tu ne le laisses pas t'avoir. Tu ne le laisses pas t'avoir. Tu dois prêcher, tu dois agir. Oh, Rabaché qui nous ressemble à la Hey! Oh Seigneur, oh Rachanda. Et je disais, il y a beaucoup de versets que certains pasteurs ont partagé cette semaine. Et ça m'a beaucoup touché. Je pense la semaine passée, le pasteur Émeric Ivy prêchait à l'Est. Il a parlé de Caïn et Abel. De Caïn et Abel. Et là, des fois quand quelqu'un prêche quelque chose, alors que tu enseignes ça à l'étude publique pendant longtemps, et c'est comme Dieu vient te rappeler quelque chose que tu as enseigné, mais que tu avais oublié. Parce que des fois quand tu enseignes beaucoup d'études, tu as enseignement après enseignement après enseignement. Donc vous savez ce que j'ai compris dans Caïn et Abel, c'est qu'il y avait un choix que quelqu'un avait fait depuis longtemps. Caïn avait choisi d'être cultivateur. Abel avait choisi d'être berger. Mais qui était le plus apte à servir le Seigneur? C'était Abel. Parce que alors qu'il était berger, qu'il élevait des animaux, quand il fallait sacrifier pour Dieu, il devait seulement prendre dans son troupeau. Parce que c'est ça qu'il faisait tous les jours. Mais Caïn, dans son orgueil, il s'est dit, oh, il faut que j'aille négocier avec mon frère pour avoir. Et il a dit, peut-être Dieu va accepter ce que j'ai. À l'origine, ils ont fait le bon choix. Est-ce que tu fais les bons choix dans ta vie en ce moment? Peut-être ce sont les choix que tu fais, des choix de vie, choix de carrière, choix de situation, choix de où aller, de comportement qui t'empêchent même d'être en action. Ils ont pris à la base, peut-être remets en question le choix que tu as fait. Mais va devant Dieu, parce que des fois, devant le pasteur, devant le frère, devant la soeur, c'est difficile de l'avouer. Va d'abord devant Dieu et que Dieu te le dise, parce que, écoutez, moi, il y a des choix que j'ai fait qui étaient mauvais, mais quand Dieu le dit, il le dit tellement merveilleusement, il t'encourage, il te montre, il te bénit même. Même dans les mauvais choix, mais il te montre comment sortir. Abel avait fait un choix très bon depuis le début parce que dans sa tête, oh, il faut que ce soit facile pour moi de louer l'Éternel. Peut-être tu as une action maintenant parce que tu es dans une situation qui te contraint, qui te bloque. Tu aimerais faire mais tu n'arrives pas. Juste fais le bon choix. Paye le prix. C'est du paye le prix. Et toujours cette semaine, des fois les pasteurs passent les choses, il faut prendre les notes. Le pasteur quand il parlait des choses sur le désir. Attention à tes désirs. Lisons un peu 1 Corinthiens 10, versets 6 et 7. À haute voix. 1 Corinthiens 10, versets 6 et 7.
Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ce qui les a permis, non, ce qui les a empêchés d'être en action, c'est parce qu'ils avaient des mauvais désirs. Quels sont tes désirs en ce moment? Si Dieu devait te donner quelque chose demain, est-ce que c'est une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une nouvelle femme, un nouveau mari, des nouvelles chaussures, des tennis, un ballon? Parce qu'il y a des gens qu'en ce moment, si Dieu devait leur donner quelque chose, c'est le salut de son père, de sa mère, de tel frère pour qu'il prie depuis. Quels sont tes désirs? Remets-les devant Dieu et tu vas voir ce qui t'empêche d'agir. Parce que si tu as besoin d'une nouvelle voiture demain, ou d'un nouvel habillement, ou d'une nouvelle maison, devine quoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses demain? Il faut que tu sois à l'heure au travail. Il faut que tu sois consciencieux au travail. Et je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de commencer à devenir en retard au travail. Et je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'arrêter d'aller au travail. Je suis en train de dire que si tu vas voir ça demain, que c'est ça qui est le principal désir de ton cœur, tu vas d'abord t'arranger d'être à l'heure au travail et de bien travailler, d'être rigoureux. Mais si tu vas avoir une âme, si tu vas voir quelque chose de Dieu faire agir pour les vies, devine quoi? Tu vas être à l'heure à ton heure de prière cette nuit. Et tu sais qu'avant d'aller travailler, il faut que j'ai prié pour que je n'arrive pas en retard et tout. Tu ne vas pas commencer à mélanger, tu vas faire les choses. Où sont tes désirs? Remets en question. Parce que c'est peut-être ça qui t'empêche d'agir. Regarde ton voisin, tu dis, nous sommes une église d'action. Nous sommes une église d'action. Et regardez alors quand les apôtres parlent, alors ils commencent à apporter cette situation. Regardez comment ils viennent là-dessus. Quelqu'un peut lire Acte 15, versets 19 et 20, à haute voix. On achève bientôt. Je vais vous partager quelque chose que j'ai vu toujours cette semaine à Montréal. J'ai dit, mais qu'est-ce que nous on fait là? Vous allez être, je pense que d'autres l'ont déjà vu, mais ça m'a juste impressionné. Acte 15, verset 19 à 20, à haute voix. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux de païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Parce que les Juifs voulaient apporter et la circoncision, et la loi de Moïse et tout. Mais le problème, c'est que pour eux, les Juifs, ils sont nés là-dedans. Ils ont fait ce joie. Mais les païens n'ont pas vécu là. Les païens étaient dans la brain. Ils étaient dans les choses du monde. Et donc, on arrive, on dit que tu n'as pas fait ça, Moïse voulait ça. Il dit non. Et les apôtres ont prié, et ils ont délibéré. Ils ont dit, écoutez, n'ajoutons pas plus qu'il y a déjà. Mais faisons les choses qui sont évidentes. En plus de l'évangile, il faut qu'ils évitent les choses souillées parce que c'était évident dans le temps, quand les choses étaient sacrifiées. Il faut qu'ils évitent l'impudicité parce que l'impudicité, tu ne peux pas être dans l'impudicité et dire que tu es l'enfant de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu dois te repentir de cela. Amen. C'est ça. Donc, ils ont parlé des choses qui sont vraiment réelles et qui affectent le peuple du Seigneur. La Bible dit ça. Et regardez aussi, quelque part pour aller plus loin, pour montrer qu'en fait, dans le fond, Dieu peut demander plus que ces choses. Tu peux être circoncis aujourd'hui, être sauvé, mais tu peux aussi être incirconcis et être sauvé. Ce n'est pas la circoncision qui te sauve, c'est la circoncision du cœur qui est le baptême. Amen. Quand Dieu parle de ça, la circoncision du cœur va t'amener à te faire baptiser au nom de Jésus dans les eaux du baptême, être rempli du Saint-Esprit parce que Dieu a touché ton cœur et tu as obéi à la voix évangélique, apostolique, comme dans la Bible. Acte 15, verset 28 aussi. À haute voix, s'il te plaît. Ouais, quelqu'un, n'importe qui, quelqu'un, acte 15, verset 28. Acte 15, 28, nous dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres, je reprends, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Ok. Frère Benet, tu peux préparer Matthieu 25, versets 37 et 40. Regarde, la Bible dit ici, il a paru bon au Saint-Esprit à nous. C'est parce que, en priant, en consultant le Seigneur, étant donné que les apôtres ont des engagements beaucoup plus élevés, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus impactants que le peuple normal ou les chrétiens normaux,
ils se sont dit, écoute, nous on a l'habitude de faire ça. Nous aussi on est circoncis. Nous on évite aussi ça là. Et ça fait du sens parce que ce sont des choses que Dieu a données pour bénir aussi son peuple. Mais si on les met ça aussi, ça va être trop difficile. Alors en priant avec Dieu, ils ont vu que non. Et si on doit laisser le jour que du peuple. Mais il ne faut pas qu'on permette à ces mauvais enseignements de détruire, de gangréner le peuple. C'est pour dire que là, l'évangile reste. Le bateau au nom de Jésus reste. Le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue reste. La sanctification reste. Les autres mettent de côté. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci. On comprend dans ce verset que les apôtres n'ont pas enlevé leur propre consécration parce qu'ils ont dit, nous avons trouvé bon de ne pas imposer. C'est parce qu'eux-mêmes déjà, ils avaient l'habitude de s'imposer quelque chose pour être proche du Saint-Esprit et pour pouvoir parler au peuple. Donc, des fois, tu te dis que, mais pourquoi le pasteur fait tout cela? Il fait cela pour être proche de Dieu afin de pouvoir t'amener aussi éventuellement à ça. Un mois, un an, un jour où tu vas vouloir laisser Dieu te diriger. C'est pas pour dire que, parce qu'ils ont permis que l'Église ne soit pas trop imposée. Ça veut dire que, non, il y a beaucoup de choses qui font du sens qu'on va demander de ne pas faire à l'Église. Mais il faut que c'est Dieu qui te parle pour que tu aies cette consécration personnelle. Mais fais attention que quelqu'un ne vienne te gangréner avec ce qui te pousse à l'inaction. Et vous savez beaucoup, il y a beaucoup de sujets en ce moment qui empêchent l'Église d'agir. Fais comme Paul. Tu prêches alors que tu es en train d'aller régler un problème. Tu prêches. Rien ne doit t'arrêter de prêcher. Tu ne dois jamais arrêter de prêcher. Amen. Même quand tu es dans le péché, j'ai entendu le pasteur Serge dire cela. Je suis d'accord. Parce que le problème quand tu es dans le péché, c'est que tu ne veux pas te repentir. Tu prêches et tu vas te repentir. Amen. Parce que quand tu restes là, tu vas finir par être dévoré par le diable. Et tu peux lire, ça c'est le pasteur Jean-Yves que j'ai vu lire cela, et puis ça retombe avec les versets que je voulais aussi lire. Matthieu 25, versets 37 à 40, celui-ci. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ok, c'est bon. Maintenant, vous savez, il faut qu'on dise des choses comme il faut. De la même façon que je reviens toujours sur le début, on dit Paul a vu sa foi, comme il peut voir la foi. Est-ce que ça ne paraît pas un peu orgueilleux? Tu arrives là, le Seigneur dit, viens mon serviteur, et tout et tout. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Et puis lui, regarde, toi tu as dit Seigneur, oh, tu sais bien que tu as prié pour quelqu'un, il est baptisé. Tu sais bien que tu as donné les tubes bibliques à quelqu'un, il a changé, il a commencé à marcher dans la sanctification. Tu connais les noms de ceux que tu as suivis. Et puis Dieu arrive, il te dit que tu as fait ça, et tu dis Seigneur, quand est-ce que j'ai fait ça alors que tu sais que tu as fait ça? Est-ce que ça ne semble pas encore orgueilleux? C'est comme si tu te dis, oh Seigneur, quand est-ce que j'ai fait ça? Ah, moi? Non, Seigneur, ce n'est pas moi. Non. Et c'est là où le Seigneur a ouvert mon esprit sur ce verset. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu va leur montrer des choses, l'impact qu'ils ont eu, qu'ils ne voyaient pas. Il va leur montrer, alors que vous chantez aujourd'hui sur YouTube, il y a des gens qui vous suivent, qui aiment savoir votre foi. Il va vous montrer l'impact que vous n'avez jamais vu que vous aviez sur des gens. C'est de ça qu'il est en train de parler. Si demandez, mais Seigneur, ça ne fait pas orgueilleux que tu redis les mêmes choses, alors qu'on sait qu'il va te montrer des gens qui sont baptisés parce qu'ils t'ont vu baptiser. Ah, tu ne sais même pas. Des gens qui ont couru parce qu'ils t'ont vu courir pendant le service. Il va te montrer des gens parce qu'ils entendaient comment tu parlais. C'est des fois quand il y a un problème dans l'église et que toi tu vas à côté du frère et de la soeur, tu agis bien, même si ça fait mal, mais tu gardes le bon. Quelqu'un va entendre dire que lui n'est pas comme ça, lui ne nuit pas, lui ne chute pas. On va lui dire, tu ne sais même pas que quelqu'un est en train de témoigner de toi, mais Dieu va te montrer combien tu as amené l'église en haut, combien tu as amené les frères et les soeurs en haut, mais tu ne le savais même pas. Et tu vas dire, Seigneur, quand est-ce que j'ai fait ça? Hey, je suis en train de dire à quelqu'un que tu peux gangréner l'église aujourd'hui ou tu peux amener l'église en haut. Moi, j'ai choisi d'amener l'église en haut. Ne fais pas l'erreur parce que tu n'es pas d'accord, parce que tu es choqué de gangréner l'église. Mets-toi en action et ne laisse pas le diable te mettre dans l'inaction. Mets-toi en action et permets à Dieu de bénir son peuple. Parce que je te dis, ce verset sur le sujet des gens qui ne savent même pas l'impact qu'ils ont et qu'ils auront eu. Mais Dieu va le montrer au moment opportun. Et voici alors ma crainte. Et je vous dis, je suis sûr que c'est la crainte de Dieu en ce moment.
Le problème, c'est que beaucoup de gens entendent qu'il y aura le réveil. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui attendent que le réveil commence avant de s'impliquer. Ça, c'est la chose la plus dangereuse que tu peux faire. Parce que chaque fois qu'il y a des âmes qui viennent en masse dans le Seigneur, le diable attaque. La chose à faire, c'est de commencer à se préparer maintenant pour être utile. Si tu n'es pas impliqué maintenant, tu ne vas pas être utile. Si tu ne crois pas, si tu n'agis pas comme si, tu ne vois pas, va avec quelqu'un qui voit. Tu ne fais pas, va avec quelqu'un qui fait. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que tu manques d'action. Il y a tellement de gens qui tu peux parler, que tu peux demander pour pouvoir les aider à agir. C'est très dangereux. N'attends pas qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent à l'église pour commencer à dire je veux commencer à faire quelque chose. Tu ne seras pas capable. Parce qu'il y a l'opposition spirituelle, il y a des attaques, il y a le ralentissement de l'ennemi, il y a beaucoup de choses qui se passent que tu ne connais pas parce que tu ne faisais pas. Ou peut-être que tu as oublié parce que tu n'as pas fait le suivi depuis. Mais mets-toi en mouvement maintenant parce que quand tu te mets en mouvement maintenant, quand ça arrive, tu seras prêt. Il faut que tu aies le temps pour les âmes maintenant, pas après. La Bible dit que ne soyez pas comme en retard. Ne soyez pas comme en retard. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu penses que c'est quand l'église va être ouverte? Non! Dieu attend que son peuple agisse maintenant, en confinement. C'est ce que Dieu veut. Que son peuple agisse comme si le réveil était déjà là, afin que quand ça arrive, nous allons, je vous dis, souvenez-vous bien de ces paroles, nous allons avoir un grand réveil. Notez bien mes paroles. Nous attendons un grand réveil que l'église et le monde entier n'a jamais vu. Nous sommes, je te dis, tu peux être comme ça, tu connais juste le bâton, tu connais juste les versets sur l'unicité. Tu vas tellement être utilisé que tu ne vas même pas avoir le temps de dormir. Tu vas être fatigué parce que des gens auront soif. Qui va parler à ces gens? Le pasteur n'aura pas le temps de parler à tout le monde. Tu n'auras plus le temps de faire autre chose parce que Dieu envoie les âmes et ils vont venir en masse, je vous dis. Et ils s'en viennent en masse d'une façon qui n'a pas de sens. Amen. Je veux partager deux choses. La dernière chose, c'est une histoire qui arrive aujourd'hui et qui m'a dit que le diable est en train de travailler comme on n'avait pas dit. Mais la première chose, c'est une photo que j'ai eue cette semaine. Je vous dis, nous sommes l'église apostolique et nous sommes ceux qui sommes supposés être en action et avoir la vérité. Mais j'ai vu quelque chose ce dimanche à Montréal que je n'avais jamais vu. Ça m'a scandalisé. J'ai dit, waouh! Donc les gens sont capables de faire cela. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Attendez, je vais vous montrer. Oh Seigneur. Ça, c'est une église. Je n'avais jamais vu ça à Montréal. Et je me suis dit que si quelqu'un est capable de faire ça aujourd'hui à Montréal, qu'est-ce que nous qui avons la vérité, nous serions capables de faire? Qu'est-ce que nous qui avons la vérité, nous serions capables de faire? Attendez. Alléluia. Oh Seigneur. Ouais, c'est presque là. Voilà, presque. Voilà. Désolé, ça sent bien, ça sent bien. Ok, regardez bien ça. Regardez la photo, je vais l'agrandir. Certains l'ont vu, c'est sur l'autoroute 40 allant en direction ouest. Je l'ai vu ce dimanche, j'ai failli crier dans la voiture. Attends. Je vais essayer de charger la prochaine. Ok, regardez. Est-ce que vous lisez avec moi? Est-ce que vous lisez avec moi? C'est la première fois que je vois ça au Québec. Ce sont des choses qu'on voit tout le temps aux États-Unis. Ce sont des choses qu'on voit tout le temps aux États-Unis. Partout. C'est la première fois que je vois ça au Québec. J'ai vu ça ce dimanche. Regardez bien. Soyez prêts pour son retour. Soyez prêts pour son retour. Je suis allé vérifier. Vous savez que le frère Yannick a fait les recherches. J'ai regardé le site. Il parle du Saint-Esprit, mais il ne prêche pas contre le prêcher. C'est un peu... Ça manque de puissance. Vous voyez un peu. Mais je vous dis, si quelqu'un a pris les moyens, vous savez combien ça coûte pour mettre une affiche comme cela? Et quand tu regardes le site, ce ne sont pas des gens très riches. Je te dis, ça coûte très cher pour mettre une affiche comme cela aujourd'hui à Montréal. Et bon, je ne veux pas spéculer sur les prix, mais on m'a dit les prix. Mais je vous dis que c'est très cher. Il y a des gens qui n'ont pas toute la vérité apostolique, qui ne connaissent pas tout le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne connaissent pas tout.
Mais, je peux vous dire une chose. Bien qu'ils ne connaissent pas tout, bien qu'ils ne savent pas tout, bien qu'ils ne connaissent pas tout, ils sont en train d'agir. Nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église? Nous, écoutez, je ne suis pas en train de faire la publicité de l'Église et tout, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas apostoliques avec eux, mais je suis en train de dire quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Église? Je ne savais pas. Moi, je me disais que ça, c'est quelque chose qui allait arriver très, très tard. On n'allait jamais arriver parce que ici, on est très, très anti-Jésus. Mais comment est-ce que j'aimerais bien savoir, et je vous dis, je vais féliciter cette personne parce que mettre le nom de Jésus-Christ quelque part, comme ça, là, dans un endroit aussi important de la rue de l'autoroute de Montréal, l'autoroute 40, c'est quelque chose qui m'impressionne. Donc, fait que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous qui avons la vérité du nom de Jésus, nous qui sommes les vrais apostoliques, allons nous laisser les gens qui n'ont pas toute la vérité venir nous dire, oh Seigneur, allons nous laisser les gens qui ne connaissent pas tout le nom de Jésus venir nous montrer comment faire pour afficher le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'étais au travail et puis j'ai reçu un message texte. Ça m'inquiète beaucoup parce que ce n'est plus comme un décal de un mois avant. Maintenant, je reçois des nouvelles à tout moment maintenant. Et c'est là où j'ai compris que le diable est plus que fâché. Toujours un jeune qui est souvent sur le réseau, là, Maxence, que je suis, il me teste, il me dit, il m'envoie directement la photo. Dès qu'il arrive à son école, c'est le même, pour appeler celui que je vous ai dit qu'il avait refusé de s'habiller en fille. Et puis sa prof lesbienne l'a menacé. Et puis il a dit, non, c'est pas grave, je vais perdre les cours, je vais perdre mes points au cours. Il s'est tenu jusqu'à présent. Et là, il arrive devant l'école, il voit une grosse affiche. Un truc pour YouTube et tout, qu'ils vont voir et tout, c'est sur les LGBT. Écoutez, si tu es gay, tu es lesbienne, je te respecte. Mais je respecte aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que ça, ce n'est pas bien. Tu vois un peu. Donc, et il te dit qu'il était mal à l'aise tout le coup parce qu'ils ont passé la vidéo et tout, sur les adresses, sur les gens et tout, pour essayer de... Il dit, c'est comme si on les pousse à faire cela, on les pousse à accepter tout cela. Ils se sentent forcés. Il m'a posé une question. On s'est vu tantôt avant l'étude, parce que c'est des fois on se voit pour d'autres choses, situations. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, parce que, et il disait que non, on ne peut rien faire. J'ai dit, oui, on peut faire quelque chose. Parce que le problème, c'est que nous pensons toujours que pour agir avec il fallait se plaindre. Non, non. La première chose, c'est que tu te mets à prier. Tu demandes la direction de Dieu et tu vas évangéliser. Prêche l'évangile. Vous savez, l'évangile, c'est la chose la plus puissante, c'est le moyen le plus puissant pour stopper tous ces fléaux, pour stopper tous ces problèmes. Parce que quand tu vois, ça t'offense tellement que tu as envie de faire quelque chose là maintenant. Mais est-ce que vous savez que ces esprits, ces gens qui ont fait ça, ont préparé cela depuis longtemps? Je suis en train de dire que d'une part, nous avons quelqu'un d'une autre église qui a affiché une grande pancarte. Je vous dis, je vous promets, ça coûte très cher. Mais je n'ai pas envie de décourager quelqu'un. Parce que si quelqu'un est inspiré de faire ça, on peut le faire. On peut même y payer pour Jésus. Aller, je ne sais pas. On peut faire quelque chose. Mais d'une part, voir quelqu'un qui a fait un effort et qui ne connaît même pas toute la vérité. Je vous dis parce que j'ai vérifié. J'aurais été content que ce soit un apostolique. Mais je savais que j'allais rêver trop. Mais d'autre part, des gens du monde, du mal, qui sont en train de mettre la pression sur nos jeunes enfants dans nos écoles. Je vous dis ça, c'est juste une petite pointe de l'iceberg des histoires que j'entends. Il y a des choses que je ne peux pas encore partager, c'est parce que ça me met dans des problèmes. Mais les choses que j'entends sont graves. Le diable est en plein mouvement dans les écoles des jeunes en ce moment. Le diable est en plein travail partout. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes à la maison pour nous reposer. Nous sommes à la maison pour faire quoi? Le diable est en train de travailler. Et d'autres chrétiens qui ne savent même pas la vérité sont en action. Nous sommes une église d'action, nous ne sommes pas une église d'action. Je vais crier à quelqu'un, bouge! Je vais crier à quelqu'un, bouge! Oh Seigneur Jésus. Alléluia. On va faire juste deux petits chants d'adoration. Et puis après, on va prier. On doit prier. Amen. On a vraiment prié que le Seigneur touche quelqu'un et que la personne se mette en action. Amen. Amen. Que le Seigneur touche quelqu'un et que la personne se mette en action. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Rababa, Alléluia.
Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Que la vie qu'il a donnée, à la vie qui brille en moi. Tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. Un dernier chant, et aussitôt que je finis, si Frère Brunet, tu peux venir, tu vas nous accompagner au piano et puis on va prier. Amen. Tout le monde va envoyer ses requêtes de prière sur le chat et on va prier. Alléluia, Seigneur. Il y a une forte présence du Seigneur ici, dans ce lieu. Je te donne mon cœur. Il ne m'a pas
je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Ouais, prends mon âme, oui, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh mon âme, oui, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Pendant que le frère Benet joue au piano, le frère qu'elle va chanter, et je vais diriger la prière. Nous allons prier. Seigneur Jésus, une église d'action, papa. Nous ne pouvons plus rester comme ça. Nous ne pouvons plus attendre, Seigneur. Nous voulons une église d'action. Oh Seigneur, écoute nos prières. Vous pouvez envoyer vos requêtes de prière alors que notre frère joue au piano et que l'autre chante. Vous pouvez envoyer vos requêtes maintenant. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Rababa Shekirebo Sanda Rabashato. Alléluia, Kasakirebo Shama Sanda Sanda. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Sabasoro Shama. Oh Seigneur Jésus, qui est beau solo Moshata. Oh, nous allons prier, nous allons invoquer ton nom, Seigneur Jésus. Oh, Rabashata, Rabasoro, Sarabashata. Il est beau solo, Sarabashata, Rabasoto. Serre-moi dans tes bras. Alléluia, Seigneur. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Seigneur Jésus. Oh Seigneur, papa, ton peuple, Seigneur. Prends-moi dans
église qui bouge, une église qui ne reste pas. Une église qui invoque le nom de l'Éternel. Une église qui choisit Jésus. Une église qui invoque Jésus.
sommes guéris. Dans ta présence seule, papa, que nos pensées, papa, sont régénérées. Dans ta présence seule, oh Jésus, que nous trouvons solution à nos problèmes. C'est dans ta présence seule, papa, que nous sommes victorieux. C'est dans ta présence seule, papa, que nous pouvons, papa, être une église en marche. C'est dans ta présence seule, papa, que nous voyons, papa, le réveil. C'est dans ta présence seule, ô Éternel. Merci, papa, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Prends-nous, papa, dans tes bras. Serre-nous dans tes bras. Tiens-nous dans tes bras. Oh Jésus, manifeste-toi, Seigneur, dans ton église, dans ton peuple, Seigneur. Nous voulons marcher par la foi, papa, et non par la vue. Nous voulons avancer par la foi et non pas par la vue, oh Seigneur. Fais-nous des hommes et des femmes de prière, Seigneur. Nous savons, papa, que c'est un combat, oh Jésus. Tu as dit à Golgotha, papa, que tout est accompli, Seigneur. Tout est accompli, oh Yahweh. Tout est fini, Seigneur. Nous croyons que tu as pu remporter, que tu as gagné, oh Jésus. La bataille, oh Seigneur, a été gagnée, papa. La guerre a été remportée, Seigneur Jésus, papa. Tu mets tout à notre disposition, Seigneur Père. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes qui te cherchent, qui soupirent après toi, oh Jésus. Comme la biche soupire, papa, auprès des courants d'eau, nous soupirons auprès de toi, oh Seigneur. La prière n'est pas une difficulté pour nous, papa, mais un temps de joie. Un moment où nous entrons dans ta présence, oh Seigneur Jésus. Papa, conduis-nous, Seigneur Jésus. Papa, regarde tes fils et tes filles, oh Seigneur. Regarde les combats, les attaques, les oppressions, oh Dieu. Seigneur, nous venons fouler le lionceau. Nous venons, papa, fouler le dragon au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous foulons le lionceau. Nous foulons le dragon. Au nom puissant de Jésus. Nous marchons sous toute la puissance du diable et rien ne peut nous nuire. Nous marchons sous le scorpion, nous marchons sous le serpent, nous marchons sous la spique. Au nom puissant de Jésus, nous écrasons au nom puissant de Jésus. Nous marchons en vainqueur, en victorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous venons déclarer sur la maladie la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons déclarer sur la faiblesse, la force. Car il est écrit, ta grâce nous suffit, oh Dieu. Nous voulons déclarer, papa, une vie, papa, d'obéissance, papa, de discipline au nom puissant de Jésus. La foi en marche, une église en marche. Oh, nos familles en marche. Oh, nos foyers en marche. Au nom de Jésus. Le ministère que le Seigneur nous a donné en marche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chabere Soria de Lebese. Chalea Sorea Teria de Lebese. Alléluia. Et nous prions avec foi. Avant de quitter, on va avoir une dernière requête qui me tient à cœur. C'est une requête que j'avais reçue dimanche quand je donnais l'étude. Mais la petite fille que je suis, elle m'a encore rappelé sa requête aujourd'hui. Elle y tient beaucoup. Vous vous rappelez, je vais raconter les anecdotes d'une petite fille, Maëla, qui aime beaucoup le Seigneur et qui racontait Jésus dans toute son école, qui a dit à sa professeure que Jésus est plus important que tous. Et là, elle veut qu'on prie beaucoup pour sa grand-mère parce que sa grand-mère a mal au doigt et sa grand-mère doit aller voir le docteur demain. Ça y est, de ces prières que tu sens que c'est la prière de l'église. Et c'est le genre de prière qui peut ouvrir un réveil pour la gloire du Seigneur. Pas pour la gloire d'un homme ou d'une femme, pour la gloire du Seigneur. Sa grand-mère s'appelle Lise et elle veut vraiment que ça se passe bien parce qu'elle ne veut pas se faire couper le doigt. Donc si on peut prier rapidement pour cela. Seigneur Jésus, nous crions ton sang précieux sur Marie, sur sa foi et sur sa grand-maman, sur mamie comme elle appelle Seigneur. Nous voulons crier le sang de Jésus sur l'Église côté. Nous voulons crier le sang de Jésus sur sa vie et nous voulons adresser cette prière, papa, ici Seigneur, sur cette terre. Nous voulons adresser cette prière pour que tu agisses, Seigneur, que tu fasses quelque chose que toi serais capable de faire. Nous voulons mettre le sang de Jésus pour que tu nous et que tu reparles de ce réveil. Pas seulement sur nous, mais sur nos frères, nos voisins, notre prochain. Que tu reparles ce réveil sur le Québec entier, sur le monde entier. Que ça commence ici, que ça explose en France, en Suisse, en Belgique, au Cameroun, au Congo, Seigneur, au Gabon, dans tous ces lieux, papa, en Afrique du Sud. Nous crions le sang de Jésus aux États-Unis, dans les provinces francophones et anglophones. Papa, et un peuple qui est à toi. Et un peuple
qui attend après toi, Seigneur. Nous crions, nous confessons avec foi, comme Paul, Papa, la guérison totale et complète, Seigneur. Que l'Église accompagne la prière, comme les disciples se sont mis qui ont entouré Pierre, qui ont entouré Paul. Que l'Église entoure et prie pour cette dame. Que l'Église entoure et prie avec foi, et qu'une étincelle se fasse dans le nom de Jésus. Pour qu'une étincelle se produise, Seigneur. Nous crions ton nom, nous crions ta bonté, ta voix, ta puissance et ta miséricorde. Seigneur, nous remettons l'Église au choix dans ton Seigneur. Nous remontons l'Église de l'Est-Entrepreneur, la Baptiste, que les travaux finissent, Seigneur Jésus, que les services commencent. Nous prions pour toutes nos sœurs, Seigneur, qui travaillent en hôpital, qui sont sous pression par rapport à différentes situations dures. Nous prions, Seigneur Jésus, pour que nous puissions toujours avoir le choix, et que nous puissions toujours exercer notre choix librement. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Nous devons y aller. Prochaine division, comme je disais, avec Pasteur Serge Boas demain pour Pierre Fort ou le Pasteur Vincent Auger à Granby demain. Que Dieu vous bénisse. C'était un frère Yannick. Au revoir. Ah non, pardon. Demain, c'est mercredi. Merci, mon frère. Demain, avec Pasteur Kauzi, les études de toutes les églises. Aïe, désolé, je vais trop vite à la maison. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Surtout la recherche. Conduis-moi, Seigneur. C'est en toi, Seigneur. Dans ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras.